à toutes et à tous, c'est Speed. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 2x2. Alors, d'abord, je vais vous montrer les étapes. La première étape, c'est de faire une face. Donc, tout le monde préfère faire la face blanche, mais c'est pour ça que je vais faire blanchement. Mais vous faites n'importe quelle face, vous faire soit la blanche ou la jaune. Donc là, la noire remplace la blanche. La blanche, la jaune, la rouge, la verte, etc. Bien, il faut savoir faire toutes les faces. Et là, la face, là, je vais faire la blanche. Donc moi personnellement, 2x2, je sais faire toutes les, je suis à l'aise avec toutes les faces. Donc on dit qu'on est couleur neutrale. Il faut être couleur neutrale. Il faut faire la couronne. Donc là, il faut que tout là soit bon. Ensuite, il faut placer tous les coins. Mais s'ils sont tournés sur eux-mêmes, c'est pas grave. Donc là, le bout il est tourné sur lui-même, là il est tourné sur lui-même, là il est tourné sur lui-même. Et ensuite, il faudra les tourner. Et non pas en tournant les coins, mais avec une formule. Alors comme je l'ai dit dans la présentation de la chaîne, si vous pouvez prendre les mêmes formules, parce qu'en fait ça va être trop compliqué. Et je vais juste le faire plus simplement possible. Donc d'abord, un algorithme à savoir, c'est l'ascenseur. Donc on monte la droite, on tourne le haut vers la gauche, on descend la droite, on tourne le haut vers la droite. Si on le répète 6 fois, donc n'importe quel cube, on sort 3x3, ça revient au même. Et donc ça c'est l'ascenseur, on va l'utiliser également pour le 3x3. Donc rien à savoir, mais ça vous allez voir pour le 3x3. Et avant de, donc là je vais mélanger. Et avant de vous apprendre à le résoudre, j'ai juste à vous dire que la conclusion aussi sera importante. Donc vous allez voir. Alors d'abord les pièces, donc là sur le x2 il y a uniquement des coins et il y a 8 coins. Il est impossible de déplacer une seule couleur juste, donc donc là le bleu, rouge, le blanc, rouge, bleu. Il y a donc chaque pièce sont uniques. Il y a 8 coins et ça sera assez plus compliqué. Donc d'abord, donc là comme je vous l'ai dit, je vais faire la blanche. J'ai fait la blanche. Alors normalement ça je sais faire la blanche tout seul. Donc si vous n'allez pas le faire tout seul, moi je vais l'apprendre à le faire. Donc c'est compliqué. Voilà. Je suis en train de... Ah, je crois que c'est... Alors, donc déjà, chercher un coin blanc. Notre coin blanc. Donc là, en voilà un. Mettez. Donc en fait, il faut juste chercher à le mettre au-dessus et le mettre. Donc s'il n'est pas au-dessus, donc là, dessus, et vous le mettez. Ensuite, un troisième que vous mettez. Donc en mettre 3 comme ça, donc faites tout seul. Ensuite le dernier, donc soit il est là, donc sur le coin qui est ici, soit il est en haut, le dernier. Mais alors là, celui-là, vous allez, donc s'il est en haut, donc sur ici, c'est le même principe. Il faut l'amener au-dessus, le mettre ici et faire
autant d'ascenseurs qu'il faut donc, pour qu'il soit bien. Donc là, l'ascenseur, c'est ce que j'ai vu. On monte à droite, on tourne le haut vers la gauche. À droite, on tourne le haut vers la droite. Gauche, bas, droit. Haut, gauche, bas, droit. Haut, gauche, bas, droit. Haut, gauche, bas, droit. Donc là, j'ai répété 5 fois. Donc peu importe. Ça, c'est autant que possible. Ensuite là, il faut faire la couronne. Donc d'abord, chercher à faire facile. Donc soit il y a rien qui correspond à chaque fois. Donc comme ça. Soit il y a juste une barre. Donc quand il n'y a rien qui correspond, c'est le plus facile. D'abord, donc chercher d'abord un coin. Donc là, orange, rouge et vert, bleu, ça correspond pas. Vous allez sortir avec un ascenseur, au gauche, bas, droit. Là, le orange, vert, il va ici. Donc là où il y a l'orange, vert, vous le mettez au-dessus et vous faites comme si là il n'y avait rien. Donc là, vous le mettez. Donc là, vous pouvez faire au gauche, la 3-5 fois. Mais bien sûr, il y a des moyens plus rapides, mais moi je cherche à faire simplement. Vous pouvez peut-être le trouver tout seul, le moyen plus rapide. Donc là, vous le mettez sans rien casser. Donc vous faites comme si celui-là était vide. Et que celui-là, en fait, ça c'était là. Vous faites comme si c'était le cas. Vous le faites. Donc moi je vais faire le plus rapidement possible. Donc si vous faites un ascenseur, si ça vous arrange, et si vous trouvez un autre moyen, vous faites l'autre moyen. Donc là, vous l'avez bien mis et vous avez sorti le mauvais coin qui était là. Donc le blanc, bleu, rouge. Donc celui-là, il est à la place du coin qu'on avait sorti. Donc là, vous pouvez le mettre là, faire l'ascenseur. Voilà. Donc là, on a fait la première couronne. Donc quand il n'y a aucune barre, ici il y a une barre. Donc là, placez la barre derrière. Et là, vous allez échanger. Du coup, vous allez échanger ces deux-là. Donc comment vous allez faire? Alors, donc là, il y a, on voit déjà le orange qui va là, le rouge qui va là. Donc là, il y a les deux bleus qui vont se mettre automatiquement. Donc là, l'orange qui va là. Donc celui-là, on le sort. Et là, donc là, vous faites comme si celui-là était vide. Donc vous le mettez. Et là, vous avez mis celui-là. Donc qui parce que là, en fait, vous le mettez, il n'y a rien ici du coup. Alors que quand c'était en diagonale, là on cherche à le mettre ici, il y a ces deux là que vous pouviez casser. Donc là, vous le sortez. Et là, donc vous faites comme si celui-là il était bien. Enfin pas bien, donc ces deux là sont vides. Donc là vous le mettez, ça n'aura rien cassé. Celui-là correspond. Donc tout celui-là qui est ici. Donc là comme au début, vous faites l'ascenseur. Donc vous mettez à droite, au gauche à droite, au gauche à droite, gauche à droite, il est bien. C'est pas facile, je vais essayer. Donc entraînez-vous avec la couronne, donc c'est pas du tout facile, je comprends. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous y arrivez facilement, effectivement. Et si vous y arrivez, on peut passer à l'étape suivante.
et de placer les ponts. Donc d'abord, il faut tourner pour qu'il y en ait un seul de bien placé. Donc si on... Enfin d'abord je vais dire si on a un seul de bien placé, ensuite si on a deux. Donc si on a un seul de bien placé, donc il peut être tourné sur lui-même, donc là je vais faire celui-là pour que vous compreniez mieux. Je vais les tourner. Vous placez en haut à droite et vous faites l'algorithme suivant. Montez la gauche, tournez-le vers la gauche, montez la droite, tournez-le vers la droite, descendez la gauche, tournez-le vers la gauche, descendez la droite, tournez-le vers la droite. Si on regarde, on les regarde tous. Donc là, est-ce qu'il est bon? Non. Celui-là, est-ce qu'il est bon? Non. Celui-là, non plus. Alors celui-là, il est déjà bien tourné parce que le jaune il est en haut et à chaque fois c'est le jaune qu'on retrouve. Non, pas bien. On voit pas bien. Ensuite celui-là, donc le jaune n'est pas en haut. Donc si on le tournerait, le bleu elle est là. On tournait, pardon, le bleu elle est là. Le orange ici. Donc là, c'est pas bon. On est pas. Donc là, si on le tourne, imaginez le rouge vers là, et le vert vers là. Donc il n'est pas bon. Donc ensuite, là, celui-là qui est bon, donc si on tourne, il est bon. Donc là, vous refaites la formule. Et là, on les regarde, ils sont forcément. Celui-là, si on le tourne, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Maintenant, je vais vous dire quand il y en a deux bien placés. Donc quand un jeu est bien placé côte à côte, bien, il faut tourner pour qu'il n'y en ait qu'un seul de bien placé. Donc c'est là, un seul de bien placé, vous savez, vous connaissez ce cas. En fait, quand un jeu est bien placé, on est en face. Donc celui-là, si on le tourne, il est bien placé. Celui-là, si on le tourne, il est mal placé. Celui-là, si on le tourne, il est bien placé. Si on le tourne, il est mal... Enfin, celui-là, il est mal placé. Donc celui-là, directement bien placé. Donc là, c'est en diagonale. Et si vous tournez, en fait, il y en aura soit deux en diagonale qui seront bons, soit aucun. Donc là, vous faites la formule une fois. Peu importe où vous mettez, donc vous avez votre face en dessous. Et là, vous avez le cas où il y en a deux bien placés, que vous connaissez. Maintenant que vous avez placé les points, donc vous avez tous les cas, vous allez retourner le cube. Et là, donc vous allez mettre un coin tourné, mal orienté, en bas à droite. Donc là, d'abord regardez lequel on voit sur les coins à chaque fois. Donc là c'est le jaune, donc il faut que le jaune pointe en dessous, et s'il pointe en dessous, c'est bon. Là vous allez faire au gauche bas droit deux fois. Au gauche bas droit, au gauche bas droit. Oui, ça a cassé votre face, mais ne vous inquiétez pas. Quand vous allez terminer cette étape, si vous faites bien, il va se refaire. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais rien à perdre, je vais pas faire bien. Je vais vous dire, donc là, je fais deux fois, le jaune pointe en bas, donc puisque c'est le jaune qui est là à chaque fois. Donc je tourne le bas, je ne fais surtout pas comme ça. Je tourne uniquement le bas pour donc là j'ai un autre point jaune, donc qui est mal tourné. Donc là vous le mettez en bas et vous faites deux ascenseurs au gauche bas droit,
haut, gauche, bas, droit. Donc ça, il est toujours pas bien tourné et bien refait. Haut, gauche, bas, droit, haut, gauche, bas, droit. Et là, il est bien orienté. On va tout tourner et là, c'est terminé. C'est vraiment magique. Donc là, c'est donc là, si vous avez donc voilà, pour résoudre le Rubik's Cube 2x2, vous avez vu, c'est pas facile, c'est de l'entraînement. Et donc moi j'utilise une méthode avancée. Donc je suis en dessous de 10 secondes moi. Et là maintenant, entraînez-vous. Et si vous voulez devenir speedcuber, donc dans des niveaux très bas, donc là il faut avoir un speedcube, donc un cube qui tourne vite. Pas trop les cubes qu'on trouve en les Rubik's Cube qu'on trouve en grande surface. Par exemple le mien là. Mes deux Rubik's Cube sont bien. Donc il faut juste des cubes qui tournent vite pour progresser. Là vous attendrez environ 30, 20 secondes. Il faut aussi utiliser un meilleur chronomètre. Donc vous pouvez utiliser la trousse de votre montre ou un chronomètre comme ça, ou enfin, on les doit appuyer ici, le réseau, donc il reprendre pour appuyer. Si ça vous fait perdre quelques secondes. Il y a des chronomètres, il existe des chronomètres exprès. Donc, il existe aussi des sites exprès pour ça. Donc je vous mets le lien un petit dans la description qui s'appelle TSCNet. Là on va juste ça. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez une question, à les mettre dans les commentaires, à liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Et sinon, bah faites ça. Allez, salut!